vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est on est quel jour aujourd'hui? On est mardi. Mardi. Il est 7h30 passé. Je devais aller conduire Stécie à l'école, mais elle est vraiment pas bien. Elle me dit qu'elle a envie de vomir et tout. Alors j'espère qu'en plus de la crève, on n'a pas ramené la gastro. Ce qui serait pas top. Hein, je l'ai pas là si vous l'entendez, mais je suis bien prise. Je me bourre de tisane, d'infusion au thym, de citron, de miel, de Ravinsara, en espérant que ça éradique le truc. Moi ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois ça commence par un rhume et après ça finit sur mes bronches. À chaque fois je me tape une bronchite et j'aimerais bien... Voilà. J'ai rendez-vous au dentiste tout à l'heure à 11h. Alors j'allais annuler, mais je me dis logiquement il n'y en a que pour un quart d'heure. Alors c'est le fait d'avoir la crève, je me dis, enfin je me retienne de tousser et éviter que j'ai le nez qui coule aussi. Oui, j'ai la bouche ouverte, mais en plus j'ai du mal à respirer du nez. Enfin là vous le voyez, je suis toute rouge. J'ai du mal à respirer du nez. Donc du coup il va travailler dans ma bouche, je vais devoir respirer en même temps de la bouche, enfin voilà ça va être... Mais bon, logiquement il m'a dit qu'il y en avait juste pour un quart d'heure, donc je me dis je vais devoir... on va essayer de gérer pendant un quart d'heure. Il fait quel temps dehors? Voilà, il fait encore noir, mais j'ai l'impression qu'il fait un peu de vent. Ouais, et que c'est nuageux. Bon, j'étais en train de plier le linge. Je pense que je suis arrivée au bout. Entre les draps que je vous ai dit, en fait, on avait... parure de lit, on avait tous quoi en fait en même temps, donc là je suis revenue avec les 5 parures de drap pour tout le monde. En fait là-bas c'était des lits de d'une personne collée, vous voyez, donc il y avait et puis Kim n'a pas de lit d'une personne, c'est encore des lits Léo c'est un lit comme un lit évolutif. Alors elle voulait acheter une parure de drap, je lui ai dit bah non c'est bon je vais prendre une Astécie. Donc du coup on est revenu avec 5 parures de drap à nettoyer. Enfin 4. Ouais. 4 plus les serviettes, plus le linge, plus tout. Je pense que là je suis à bout, j'en peux plus de repasser. Et en plus c'est le truc que j'ai horreur. Le linge, c'est la corvée je trouve ça, c'est répétitif, c'est... Mais bon, je voulais tout faire d'un coup parce que je me suis dit si je le fais pas après je vais être débordée. Déjà là j'ai rien qu'avec nos linges d'hier soir ça a rempli la machine. Alors hier on a passé une après-midi tranquille dans le canapé avec Greg, j'ai bossé, j'ai monté la vidéo, j'ai répondu à vos coms, je les ai mis, j'ai mis la vidéo en ligne pour vous du coup ce soir puisqu'on est mardi, vous hier soir comme vous avez vu la vidéo. Et ensuite on a regardé la télé. Alors on a regardé un film de Noël. Ça y est c'est reparti. Et après nous avez mis un vieux film avec, je sais plus c'était Un homme dans la ville ou un truc comme ça. Enfin c'est un très très vieux film. Mais ça va, ça m'a pas dérangé. Ce qu'il y a c'est que c'est les... comment dire, les effets spéciaux, ça me fait trop rire parce que ça se voit trop grave, on voit trop leur perruque quand ils tombent, on voit trop comme quoi que ça a évolué quand même, quand ils tombent, quand ils font des cascades ou quoi, on voit trop fort que c'est pas eux. Bon allez, donc du coup ouais, je vais garder Stécie, j'espère que demain ça ira mieux, j'espère que c'est pas la gastro. Alors après elle a aussi mal à sa gorge et tout, donc je sais que Stécie quand elle a mal à la gorge elle nous fait de l'acétone et elle vomit, donc c'est peut-être ça aussi, mais en fait on est parti en week-end et on revient avec un beau cadeau tous. Et Angel s'est tué l'orteil au toboggan, il a l'orteil qui est tout bleu, j'espère que c'est pareil hier ça a été. Alors je sais que les orteils, je pense pas qu'il est cassé parce qu'il y a vraiment que le bout qui est bleu, mais bon c'est très douloureux les orteils parce que vous marchez dessus, vous appuyez tout le temps dessus. Donc là hier soir je l'ai bandé, j'ai bandé les deux ensemble, j'espère que ça a été cette nuit parce que lui il travaillait cette nuit, que ça a été avec ses chaussures parce qu'ils ont des chaussures de sécurité, donc j'espère que ça a été. Et puis bah Greg là ce matin il est parti au travail avec la crème aussi. Bon allez, je vais aller ranger mon linge, je vais aller me maquiller un petit coup. Et puis il faut du coup que je rattrape tout ce que j'ai pas fait ce week-end. Il faut que je fasse mon menu aussi de cette semaine et que je vois pour les courses aussi. J'ai été maquillée un peu, j'étais voir Stécie, mais elle s'est rendormie, elle est vraiment pas bien. Franchement là moi j'aurais su, je serais restée au lit aussi. J'ai fait mes routines, je vais faire mon blessing après. Là je vais me refaire une petite infusion, je vais carburer infusion thym.
citron miel et huile essentielle Ravinsara. Je sais pas si vous connaissez, mais la synergie, une goutte Ravinsara, une goutte d'eucalyptus et une goutte de menthe poivrée. Vous mettez ça sur soit un comprimé neutre, un sucre, une cuillère à soupe de miel, c'est mieux, et vous prenez ça. Ça dégage les voies respiratoires et voilà, ça aide. Alors moi je sais que le Ravinsara, on en prend à chaque fois qu'on a un début de rhume ou quoi. Là en fait j'aurais su, je l'aurais glissé dans la valise parce qu'on aurait pu dès le prendre, dès qu'on commençait à avoir les premiers symptômes et ça aurait un peu éradiqué le truc quoi en fait. Mais bon, après là je sais que j'en ai pour quelques jours et après ça ira mieux. Hop, c'est chaud. Je le fais bien chaud parce que le temps que le thym infuse, après il est froid en fait. Il faut au moins attendre une bonne minute pour que le thym infuse bien. Alors là je me suis acheté, enfin Greg a été, parce que hier j'en avais plus beaucoup. Il a acheté le thym, les 3 marmottes, les 2 marmottes. Les infusions, ça fait des petits sachets qu'on met dedans, c'est un petit peu plus pratique que le thym séché, enfin en poudre là. J'en ai marre, j'aime pas être malade en plus. Le pire c'est que j'ai plein de choses à faire parce que comme on n'a pas été là ce week-end, on a plein de choses à rattraper et que du coup ben je suis pas en forme et j'ai qu'une envie, c'est de me lever dans le canapé. Bon allez, là ce que je vais faire c'est que je vais me faire mon infusion et je vais m'installer et je vais faire le menu de cette semaine. Je vais essayer de voir pour ne pas devoir aller faire les courses aujourd'hui, mais ça risque d'être compliqué, on va voir. Allez, ça y est, menu. Infusion faite, allez on y va. Je vais faire mon menu. Je voulais vous dire aussi, hier avec Greg on a regardé un film, comme j'ai dit on a regardé la télé. Et on a regardé aussi Mia et le lion blanc sur Netflix. Je vous le conseille, il est vraiment très joli comme film. Ouais, c'est vraiment très beau. Voilà, je vous conseille de le regarder. Donc c'est sur Netflix, c'est Mia, donc Mia, et le lion blanc. C'est avec une jeune fille qui va se lier d'amitié avec un lion blanc. Allez, je vais faire mon menu. J'ai eu le... J'ai avancé un petit peu sur mon menu, puis ensuite j'ai été au dentiste. Il y avait un petit peu de retard, mais c'est pas grave. Alors ça a été plus ou moins vite, en fait il a vérifié mes gencives, donc c'était bien un abcès, mais pas dû à mes dents, mais dû à mes gencives. En fait il me dit qu'il y a sûrement une bactérie en fait qui est rentrée et que voilà ça a créé le truc. Il a regardé, il a vérifié, il a regardé tous mes gencives et tout et il dit que ça va, sauf à ce niveau là où elles sont un petit peu rétractées. Donc il me dit c'est vraiment pas grave pour l'instant. Alors il m'a conseillé de bien utiliser un dentifrice spécial pour les dents, enfin les gencives sensibles et tout ce qui est parodontal, je sais pas quoi, d'utiliser aussi un bain de bouche aussi pour ça, et puis d'utiliser surtout à ce niveau là des petites brossettes pour bien aller nettoyer. Il dit parce que c'est ça en fait, c'est sûrement une bactérie qui s'est mise et qui s'est développée un peu plus chez vous. Il dit il suffit que vous étiez fatigué ou quoi et que votre corps à ce moment là n'a pas eu le temps de la combattre quoi en fait. Voilà, il dit que c'est sûrement, il y a que là quoi en fait, que un peu en haut et un peu en bas. Donc il m'a redonné rendez-vous dans 6 mois pour revérifier et puis il dit qu'en fait alors c'est une maladie entre guillemets, mais moi c'est vraiment un stade très très précoce. Donc en fait la chance que j'ai eue c'est que voilà ça c'est parce que je veux dire, dans le plus grave des cas, je suis très très loin, hein, mais c'est les gencives qui se rétractent complètement de partout et les dents se déchaussent. Moi, c'est pas du tout, comme il m'a dit, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas perdre vos dents et tout. En fait, ça c'est quand c'est l'évolution de la maladie quand elle n'est pas soignée, quoi, en fait. Il dit, vous, on est vraiment qu'au léger tout bord et encore c'est juste sur 2 petites dents. Il dit, donc en fait, il y a des soins à apporter et puis ben, on va faire un suivi tous les 6 mois. Il m'a dit de bien nettoyer, enfin, il va faire des nettoyages en fait pour justement éviter au tartre de venir s'incruster et tout. Il dit en fait la solution c'est vraiment le nettoyage. Je dis mais là bon moi je vois que vous lavez bien vos dents. Je dis merci, je me rassure, vous lavez bien vos dents. Il fait pas hésiter à utiliser ces petites brossettes, dentifrice spécial pour les gencives comme ça.
Et puis le bain de bouche aussi en plus, il dit ça va bien éliminer justement tout ce qui est petites bactéries qu'il pourrait avoir. Il dit ça arrive de temps en temps, voilà. Bon bref, donc le principal c'est qu'il n'y a rien quoi en fait et que ça risque que... Alors comme il dit ça peut revenir, mais c'est vraiment ça en fait qui va faire que les soins et tout, qui va faire que ça se soigne quoi en fait. Bon, alors... il me reste au niveau de mon menu à trouver des idées de repas pour le midi. Ça va être compliqué parce qu'en ce moment, comme il fait froid et que le matin c'est la course, en plus cette semaine il fait nuit à Angel, donc bon, on va essayer de trouver des idées. Ah, et puis là, franchement, vu que je suis pas bien, je sais pas si j'aurai le courage de faire quoi que ce soit. J'espère juste que ça va être dans l'évolution positive et que tout ce que je prends là, je me suis refait encore une petite tisane et j'ai l'impression de plus sentir le goût. Mais ça va, ça a été vite, donc du coup j'ai pas dû me moucher ou quoi que ce soit le temps que j'étais au dentiste. Là pour ce midi j'ai sorti des brochettes que j'avais au congélateur qu'on n'avait pas mangé, j'avais acheté cet été pour faire au barbecue, on les a pas fait, j'aime pas les garder trop longtemps. Donc on va les faire cuire comme ça. Il me reste de la salade qu'il faudrait que je fasse aussi. Donc peut-être ça avec salade et puis il faut que je trouve un autre truc. Il me reste aussi un peu de frites au congélateur, donc ça sera ça. J'ai l'impression de ne plus sentir ce que je mange et ça va m'énerver. Parce que quand c'est comme ça, je n'ai plus aucun goût, que ça soit à manger, mais aussi à faire à manger du coup. Parce que le fait de plus sentir et de plus être... J'ai l'impression d'être... Et là, la tisane, elle a plus de goût. Ouais, ça va me saouler. Je viens de me prendre une cuillère de miel avec des gouttes d'huile essentielle de menthe pour dégager un peu les voies respiratoires, vous voyez. Menthe poivrée, juste une goutte dans une cuillère à soupe de miel, ou une cuillère à café de miel. J'ai la fraîcheur de la menthe, mais je sens absolument pas le goût. Ah. Ça va m'énerver. Je suis une très mauvaise malade. je l'assume. Bon allez, trouvons des idées pour le midi. Après Greg, je vais faire à manger. Greg ne devrait plus tarder. Enfin, dans une petite heure, il devrait être là. Ah. J'ai pas fini mon menu, c'est pas grave. Je trouverai peut-être l'inspiration en faisant les courses. Il manque juste les repas du midi. Je voulais vous montrer. J'ai changé de montre. Vous étiez beaucoup à me poser des questions sur mon ancienne montre et je sais que si vous allez voir celle-là, vous allez me poser des questions sur celle-ci. Alors ça peut être une bonne idée de cadeau en plus pour Noël là qui va arriver. Donc alors là c'est la marque hein, qui me l'a envoyé. En fait la mienne commençait à déconner et je cherchais à en avoir une autre, mais je voulais quelque chose qui soit quand même assez féminin, pas trop gros, pas trop moderne, enfin voilà, quelque chose que je puisse... avoir au poignet, mais que ça soit aussi bien avec des tenues un peu plus classiques que des tenues un peu plus de tous les jours quoi en fait, un peu plus habillées ou pas. Donc là c'est la marque par son excusez-moi, par son verre. Hop, elle vibre. Elle me prévient que je dois boire. Donc en fait c'est une montre numérique là, une montre connectée, donc elle est reliée avec mon téléphone, donc elle vous donne bien sûr, elle vous donne l'heure, mais elle vous donne aussi les questions de santé, enfin les pas que vous faites, le nombre de calories, le nombre de kilomètres que vous avez pu dépasser, enfin pu faire. Elle fait les battements cardiaques, le sommeil. Après elle peut vous donner votre météo, elle peut régler aussi au niveau du son, lancer de la musique et tout. Enfin elle a vraiment plein d'options. Et en fait moi ce qui m'a intéressé aussi avec celle-là, donc elle fait même tout ce qui est cycle féminin et tout, elle vous prévient quand c'est votre cycle et tout. Elle fait même lampe de poche, ce qui m'a été bien utile en fait. Enfin vous appuyez sur le bouton et elle fait un écran mais assez lumineux pour par exemple descendre les escaliers sans allumer de lumière. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait sablier, enfin voilà, elle fait plein réveil, elle fait plein de sortes de sports.
il y a plein de sortes de sports qui rentrent dedans. Mais le truc qui m'intéressait le plus, c'était aussi les appels. En fait, elle prend le téléphone. Vous voyez, quand vous avez un appel, vous pouvez décrocher avec votre montre et vous pouvez parler avec votre montre. Alors par exemple, vous faites vos courses et vous cherchez partout après votre téléphone dans votre sac, vous pouvez directement parler avec votre montre. Alors moi, ça m'arrive aussi quand je suis en cuisine et que j'ai les mains, mettons, dans la pâte ou quoi, et que je dois chercher mon téléphone et commencer à appuyer et tout. En plus, moi, mon téléphone, il fonctionne avec mon tactile, donc voilà, je vous galérer. Là, en fait, vous pouvez directement, juste en appuyant sur l'écran, répondre à l'appel et parler directement à la personne sans toucher votre téléphone. Et il y a aussi, vous pouvez aussi appeler avec, vous avez, vous voyez, un petit clavier comme ça, et il enregistre directement les numéros, et ça doit être 10 du numéro de téléphone qu'on peut mettre dedans. Du coup, vous pouvez aussi appeler directement avec. Vous voyez, comme là, moi par exemple, j'ai les numéros aussi. Ça dit qui est-ce qui les appelle, qui est-ce qui appelle. Donc vous pouvez aussi sweeper la personne si vous voulez pas répondre et tout. Franchement, elle est vraiment bien. Alors, en plus, le truc, c'est comme je vous disais, moi je voulais quelque chose qui soit assez polyvalent, que ça peut aller pour tous les jours, mais aussi pour des tenues qui soient un peu plus habillées. Et ils ont des nouveaux petits bracelets comme ça. Et je sais pas, alors est-ce que vous allez voir? En fait, c'est des bracelets qui sont vraiment très faciles à changer. Il y a juste un petit truc là à clips. Et voilà, vous pouvez l'enlever facilement et le remettre aussi tout aussi facilement. En fait, c'est plus galère comme avant. Donc vous pouvez interchanger les bracelets et il y a plein de bracelets. Donc vous pouvez très bien les assortir à votre tenue et tout. Alors moi, c'est la rose et c'est celle avec le rose gold. C'est la Smart Watch. Je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et en plus, là, j'ai un code promo qui vous donne droit à moins 50%. Donc la montre, elle revient à 30 €. C'est vraiment pas cher pour toutes les fonctionnalités qu'elle fait. Et comme je vous dis, ça vous fait vraiment un chouette idée de cadeau. Alors ils font aussi en version plus masculine aussi. Ça fait une chouette idée de cadeau pour un ado, mais pas que quoi en fait. Franchement, elle a autant de fonctionnalités qu'une autre quoi en fait. Voilà. Je vous mets tous les infos en barre d'infos si ça vous intéresse. Super bien à la charge, comme là tout le week-end j'ai pas dû la recharger. C'est un truc avec un aimant, vous voyez, derrière pour la recharger. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez, si mettons vous voyez, vous avez envie de vous entre guillemets imposer, enfin de vous donner des objectifs, par exemple en nombre de pas et tout, et bien vous pouvez les enregistrer et elle vous met des petits badges et tout, donc ça vous donne une petite motivation en plus pour pouvoir atteindre vos objectifs quoi en fait. Et là vous voyez, moi j'ai trouvé que je buvais pas assez, donc je me suis mis une petite alarme pour qu'elle me prévienne de boire. En fait ce qu'il y a, c'est que moi j'ai pas la sensation de soif ou quoi. Comme je bois pas mal de café et tout, j'ai tendance à oublier de boire de l'eau. Alors là en ce moment c'est plutôt de la tisane que je bois, mais ouais, donc j'ai tendance à oublier de boire de l'eau parce que voilà, j'ai pas soif et que... Donc là je me suis mis une petite alarme et que du coup quand elle vibre légèrement, je regarde, je me dis c'est vrai que ça fait peut-être un moment que j'ai pas bu, donc je vais boire. Mais voilà, elle a vraiment plein de fonctions qui sont sympas. Outre le truc du sport quoi en fait, comme beaucoup de montres font, il y a plein de trucs, comme là je vous dis le téléphone, je trouve ça trop pratique de pouvoir... appeler ou répondre à un appel sans devoir chercher partout à votre téléphone. Et la réception est vraiment très loin. La dernière fois j'avais mon téléphone qui était en bas, moi j'étais en haut dans ma chambre et j'ai pu décrocher mon téléphone. Vous voyez, j'ai pas besoin de l'avoir tout le temps sur moi, je peux décrocher directement avec ma montre, peu importe l'endroit où je suis dans la maison, et j'ai pas besoin de courir après mon téléphone. Ou je peux aussi, comme je vous ai dit, mettons au volant ou quoi, on n'a pas besoin de chercher son téléphone. Alors nous on a une fonction, mais parce que dans la voiture, mais par exemple vous êtes au volant, vous n'avez pas besoin de chercher à votre téléphone, vous pouvez directement appeler. C'est un peu comme un kit Malib, c'est un peu plus sécuritaire que de répondre au téléphone, ce qui est interdit, hein. Ou pendant les courses ou quoi, où vous avez les mains prises ou quoi, la montre c'est beaucoup plus facile que de devoir chercher après quelque chose dans votre sac. Et puis en plus il y a des moments, c'est des appels, des indésirables que vous n'avez pas envie de répondre, là vous voyez directement, ah ben tiens c'est quelqu'un que je connais, je peux répondre quoi en fait. Enfin voilà, moi je trouve vraiment que c'est très pratique. Et Greg il avait cette fonction là sur son téléphone et je trouvais ça vraiment bien, et moi il avait pas sur mon ancienne montre, et là du coup je suis contente de l'avoir. Voilà. Allez, comme je vous ai dit, je vous mets tous les
les renseignements en barre d'infos, ainsi que le code promo qui vous donne droit du coup, attendez, je vais vérifier, 50% et c'est le code, c'est Sandra, alors non c'est 150 R, donc SAN 50R, mais je vous le mets en barre d'infos, hein. Donc logiquement elle vaut 59,99 € et du coup là ça vous revient à 29,99 €. Alors Greg est rentré. Angel est réveillée, on a mangé. Alors comme je vous ai dit, on a mangé les brochettes, des brochettes de, ça devait être de porc, je crois. Sauce barbecue avec des frites et de la salade. Et là, Greg est plein de courage. On va attaquer du coup le mur ici. Alors là, il est en train d'enlever tout ce qui est pour le bar et tout. On va démolir. Ça y est. C'est parti, ça va être le bordel hein, pendant 2-3 jours, mais bon, c'est pas grave. Pas 2-3 jours. C'est surtout la démolition qui va être... qui va foutre le bordel après le reste. Mais bon, si on veut que ça soit fait pour début décembre, pour pouvoir mettre la déco de Noël, il faut qu'on attaque. Allez, on y va. Malgré... qu'on a qu'une envie, c'est de rester allongé dans le canapé. On a froid tous les deux, on est fatigués tous les deux. Je pense que on est malade aussi tous les deux. C'est Greg qui m'a partagé ses microbes en fait, c'est ce que je lui ai dit. Ah oui chérie, c'est toi qui as partagé. Il était déjà malade quand on est parti. Turn around and show your face. Let me see parts of you. Oh my, our bodies interlace, slow and easy. And I can reach you from a... Greg a fini. Alors mur démoli. C'est beau hein. En fait on s'est rendu compte que les plaques s'enlevaient entièrement. Sans rien beaucoup, sans, bah voilà. En fait, elle avait, vous voyez les points blancs là qu'on voit sur le mur, c'est les points de colle. Donc il y avait des murs, des plaques qui tenaient par des clous. Il n'y avait pas de, vous voyez, comme celle-là, il n'y a pas de point de colle en fait dessus. Il y a juste 2-3 petits points là. Là c'est la même chose, vous voyez, le point de colle qu'il y a là, c'est ça. Et après, alors Greg, est-ce qu'il les a laissés? Ouais, il y en a certains. Il y avait des gros clous comme ça qui étaient enfoncés et qui tenaient la plaque de placo avec le polystyrène. Donc il y a encore quelques petites points à retirer, mais Greg le fera sûrement demain parce que là il fallait, enfin on voulait débarrasser tout de suite et la déchetterie ferme à 18 h, donc on a tout de suite chargé la voiture et il est parti tout de suite faire un aller-retour avec les plus grosses plaques à la déchetterie. Là moi je vais ramasser tout ce qui est là ici et puis voilà, donc ça sera, alors c'est le plus pénible là, je pense qu'après le reste bon ça sera l'enduit avec le ponçage et tout. Mais voilà, c'est juste une mauvaise... Alors c'est le plus grand pan de mur parce qu'après c'est le petit mur qui est derrière moi, mais ça devrait aller vite. Enfin voilà, ça fera moins de poussière qu'en fait que là. Et puis après voilà, quand ces deux murs là seront faits, après on pourra s'occuper du sol et des finitions correctes et tout, de partout. Cool. Bon ça va, ça a été plus ou moins vite. Bon allez, maintenant on va prendre son courage à deux mains. Et... se bouger et ramasser tout ça. Et après il faut que je fasse à manger aussi parce qu'Angel travaille ce soir. Cécile ça va toujours pas mieux. Elle a mal à la tête, elle a envie de vomir, elle me dit qu'elle a mal à la gorge quand elle tousse et elle a la tête qui tourne. Alors je sais pas ce qu'on a chopé, est-ce qu'on a ramené en petite surprise de là-bas, mais on verra. Si je vois que demain matin ça va plus, ça va toujours pas, je prendrai rendez-vous au médecin. Alors je sais que Kim a pris rendez-vous, elle a rendez-vous demain. Donc je vais voir si je peux peut-être essayer de m'incruster avec Kim, qu'elle prenne Eustécia en même temps. Je sais pas ce que c'est. Ouais, au début je pensais, comme elle me disait qu'elle avait juste envie de vomir, mais elle c'est juste envie de vomir qu'elle a. Je me suis dit bah, peut-être que c'est un début de gastro.
Mais après, je sais que quand elle a une angine, elle, comme je vous ai dit, elle fait de l'acétone et elle a envie de vomir. Donc est-ce que c'est ça? J'en sais rien. Moi, je sais que c'est juste une grosse crève, ça va passer tout seul, quoi, en fait. Dans 4-5 jours, j'aurai plus rien, ce sera la fin. Mais c'était si, ouais. À moins que ça tombe sur mes bronches. Mais là, pour l'instant, c'est juste un gros rhume. Bon, allez. Je vais les ramasser. Alors, moi, j'avais ramassé... j'ai ramassé le plus gros. J'ai mis en sac. Et Greg est rentré. Il a pas pu aller à la déchetterie. Il est arrivé, ça a fermé devant son nez, puis ils lui ont fait... Du coup, il a fait demi-tour. Avec la voiture chargée. Il ira demain. Enfin, mais ça a trop longtemps d'y aller demain. Donc là, il est en train de plus ou moins ranger comme ça. Ah, voilà, c'est vrai. Voilà. Puis on verra demain pour... Non, si. Mais bon, c'est déjà une bonne chose de fait, parce que c'était ce qu'elle aurait bien... Polystyrène, c'est une cochonnerie, ça met des petits bouts partout et tout. C'est pas fini encore, hein. Tu vas couper encore tout. Ouais, il y a un petit bout en fait encore à couper là-haut. Et il y a un tout petit bout aussi ici, mais il faut qu'il le coupe correctement pour pas abîmer le plafond ou le mur qui est ici. Et c'est... Et après ça sera tout. Ouais. Mais bon là, comme il voulait la déchetterie, bah, avant de... C'est pour ça qu'il a pas fait tout de suite. Mais bon, tant pis. Non, sinon j'aurais perdu du temps. Mais... Oui, je sais bien. Et après ça aurait resté... Ouais, et puis bah, ça aurait été embêtant à la maison. Ouais. Parce qu'on n'aurait pas pu mettre dehors le fait qu'il pleut. Alors, là au moins c'est mis dans la voiture, on va dire, ça gêne pas trop. C'est mis dans la voiture à Greg. Je suis en train de préparer le repas pour ce soir. Donc pommes de terre sautées à l'oignon. Donc ce que je fais, c'est que je fais des pommes de terre sautées classiques en fait, hein, mais je rajoute des morceaux d'oignon et je vais assaisonner avec de la soupe à l'oignon en poudre aussi. Ça donne un petit goût d'oignon aux pommes de terre. Mais ça vous le faites à la fin, vous l'assaisonnez à la fin. Et j'ai fait du coup des salsifis à la crème et au lardon. Donc vous faites revenir des lardons. Vous mettez vos salsifis, donc soit si c'est des frais ou des surgelés, il faut les faire cuire d'abord à l'eau, ou si c'est des conserves, vous ouvrez la boîte et vous les égouttez, les rincez, vous les mettez dedans, un peu de sel, un peu de poivre et de la crème, et voilà, vous mélangez et ça vous fait des salsifis à la crème. Stécie adore ça, ça fait longtemps qu'on n'en a pas mangé. Et puis je vais faire ça avec des steaks, voilà. Et là il faut que je vide parce que c'est ma friteuse, mon huile de ce midi. J'ai mon nez qui ressemble à une patate. Chérie, j'ai un gros nez plutôt rouge. Et je sens que là, ça commence à me brûler. Ici. De l'alcool que j'avais le nez rouge. On n'a pas le nez rouge au même endroit. Hein. Là, c'est vraiment les... Et on est tous malades. Tous, que ça soit Kim, Quentin, qui est malade aussi. Kim a le rendez-vous demain avec les deux petits. Et elle, parce qu'elle, c'est la même chose. Et puis elle dit que ça lui fait mal aux bronches. Marine aussi est malade. Alors elle a été au médecin ce midi. Et son médecin, tu sais ce qu'il lui a sorti? Que c'était une allergie. Alors elle lui a dit, bah c'est bizarre, on était 9... On n'est pas 9, alors il dit bah peut-être que vous faites tous une allergie. Je dis bah il est trop fort lui. Il est trop fort. Hein? Et je serais plutôt, si on serait tous allergiques au même truc, faut être fort. Hein. Ou c'est plus un empoisonnement ou un truc comme ça pour avoir tous les mêmes symptômes. Mais en fait c'est tous la crève qu'on a tous attrapé. C'est vraiment juste une crève quoi en fait. Hein. C'est juste parce que je pense que l'humidité là-bas. Et puis bah, on allait à la piscine, on ressortait. Il faisait un peu froid et on avait un peu les cheveux mouillés et tout, donc peut-être que tout ça a joué. Et puis ça, plus ouais, l'humidité qu'il y avait dans les chalets. Ouais, je pense que ça doit être surtout ça, l'humidité qu'il y avait à l'intérieur. Et Léo nous a fait une crise d'asthme et tout là-bas, tellement que c'était humide et tout. Et puis je vous dis en fait, vous passiez vos doigts sur les fenêtres, vous voyez ça arrive qu'il y a un petit peu d'humidité sur les fenêtres, mais là vous passez votre doigt, en fait de toute façon pour voir à l'extérieur, vous devez faire un raclot avec vos mains, vous aviez toute l'eau qui coulait quoi en fait. Ça faisait vraiment comme si il pleuvait à l'intérieur, c'est comme un pare-brise en fait.
Et du coup, ben, sur les murs, ça coulait aussi sur les murs, au sol, le long des murs, c'était mouillé. L'eau était passée et nous notre drap qui était collé contre le drap housse en fait du matelas qui était collé contre le mur, il était tout trempé. Et il y a une nuit où j'ai dit à Greg j'ai eu froid et le lendemain matin la couette elle était comme humide, comme si elle avait pris l'humidité en fait de la pièce. Mais bon, à part ça c'était bien, hein, mais c'est sûr que ouais, peut-être l'hiver c'est peut-être pas la meilleure saison pour y aller quoi. Mais il faisait pas froid hein, parce qu'il faisait même trop chaud dans le chalet. C'était vraiment cette histoire d'humidité, je pense que c'est une histoire, c'est parce que c'est pas bien isolé je pense. Bon. Oh là là. On a fini de manger. Je suis en train de commencer à monter la vidéo et de répondre à vos coms. Oh là là. Oh, c'était bon, les salsifis. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas mangé. C'est le même film qu'hier. C'est le 1 ou le 2? Ah non, c'est le 4. C'est le 4 ouais. Ah bah ils en font beaucoup alors. Ouais, le 4, ouais, je savais pas qu'il y en avait un 4, j'ai jamais vu celui-là. C'est quoi? C'est le titre? Justicier Black Dealer. Ah, c'est le justicier Black. Mais hier c'était Un homme dans la ville? Ouais, c'était le justicier New York. Ah, donc c'était le justicier hier, le film que je vous disais des années 80 là que... Avec Charles Bronson, tu vois. Ah, je sais pas si vous avez entendu. Avec qui? Charles Bronson. Tu fais un câlin au coussin? Non, j'ai dormi, j'essaie de dormir. Fatigué, ouais. Ouais, conduire Angel après. Après on va aller faire dodo. On voit que c'est un film des années 80. Ouais, bah ouais, c'est ce que je disais ce matin. Les effets spéciaux, quand ils tombent, on voit les perruques. Comme hier, tu vois, quand la femme elle brûlait, elle avait le feu, on voyait le gel en fait qu'il y avait dessus, sûrement le truc inflammable. Mais ouais, les effets, on voit l'évolution quoi en fait. Hein. Mais bon, c'est des bons films. Oui, c'est sûr. Greg il aime bien c'est un cinéphile, hein, lui. Il aime bien les vieux films. Bon allez, moi sur ce, je vous fais des bisous. Je vais finir de bosser et puis ensuite petite infusion, justement ce que j'allais me faire. Et ensuite gros dodo. J'ai l'impression que je fais de la fièvre ce soir. Ouais, casse-pied. J'aime pas être malade. Allez, bisous, à demain, j'espère en meilleure forme. So beautiful, I can hear you within the silence.